Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée de Terra Incognita. Vous avez vu qu'il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le sujet des troubles psychiques, dépression, bipolarité, schizophrénie, vous l'appellerez comme vous voulez, tous les troubles qui touchent la sphère psychique, qu'on a longtemps soignés comme des troubles de la tête. C'est dans ta tête, on te disait, c'est dans ta tête. Alors effectivement, c'est dans ta tête, mais pas au sens où on l'entendait. Et je vous ai montré que la dépression, cliniquement parlant, ce n'est qu'un défaut d'apport de sang au lobe frontal. C'est-à-dire que la plupart de ces troubles de fonctionnement de l'appareil cognitif sont liés simplement à un défaut de vascularisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas assez de matériaux nutritifs qui arrivent au niveau du cerveau, donc de fait, il ne fonctionne pas de manière adéquate. Et ça d'ailleurs, on aurait dû y penser avant. Tout dépend du paradigme avec lequel on démarre. Si on démarre avec l'idée que le cerveau est un organe qui fonctionne parfaitement, à partir du moment où il est nourri et qu'on lui apporte des matériaux suffisants pour que, s'il est lésé, il se répare, alors à ce moment-là, on comprend notre entière responsabilité. Si par contre, on n'intègre pas cette notion et qu'on se dit que la santé psychique est un petit peu le fruit d'un aléatoire et du hasard, alors à ce moment-là, on n'a pas à se soucier de l'alimentation du cerveau. Mais souvent, on me dit, oui, mais tu dis que c'est un défaut d'apport de nutriments au niveau du cerveau. Oui, mais moi, j'ai telle maladie dégénérative, j'ai telle dysfonction, j'ai telle lésion au niveau du cerveau qui explique ce que je vis. Et chaque fois, je dis la même chose. Je dis la même chose aux gens. Mais est-ce que tu es vivant ou pas? Parce que si tu es vivant, ton cerveau, comme tous les tissus de ton organisme, a la capacité de se reconstruire. C'est-à-dire de rétablir les fonctions qui n'étaient plus en action actuellement. Sauf que pour cela, il lui faut des nutriments. C'est-à-dire qu'il lui faut des nutriments et il faut être nettoyé en permanence. C'est-à-dire qu'il faut une bonne circulation. De par la disposition de la tête, tout en haut, je vous avais dit que souvent c'est l'un des organes qui souffre le plus d'un défaut de vascularisation, d'un défaut d'apport de sang dans les zones périphériques. Il faut lutter contre la gravité, donc c'est la zone qui en souffre là en premier lieu. Alors, les raisons de ce défaut d'apport de sang frais et donc de cette épidémie de dépression, de bipolarité, de schizophrénie, de maladies psychiques et mentales. Il faut voir, on est les super champions des antidépresseurs, des anxiolytiques. C'est pas pour rien. Les raisons, elles sont multiples. La première, évidente, c'est l'épuisement du système nerveux sympathique. Le système nerveux qui nous permet de nous adapter en permanence, à force de sollicitation, il est épuisé, complètement épuisé, et donc il n'y a plus assez de force dans ces glandes surrénales qui contractent le cœur, et le cœur n'arrive pas à pousser le sang jusqu'à la tête. Ça fait que la tête, les extrémités ne sont pas vascularisées de manière adéquate. On le voit, ce sont des gens qui ont les mains froides globalement, et qui vont avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la vision, des troubles de l'audition, et puis bien sûr des troubles de l'humeur, fluctuance. La deuxième raison qui peut se surajouter à la faiblesse du système nerveux, c'est des polluants alimentaires, comme le gluten par exemple. On sait très bien que dans l'heure et demie qui suit la consommation de gluten, il y a un défaut de vascularisation du lobe frontal. Donc il y a moins de sang qui arrive au niveau du cerveau. Comme il y a moins de sang qui arrive au niveau du cerveau, la fonction cognitive, elle est ralentie. Et la personne tombe dans un effet de dépression. D'ailleurs, si on s'en était tenu au nom dépression, si on n'était pas allé chercher plus loin, dépression égale absence de pression. En aucun cas, quand on parle de dépression, on te parle de blessure de l'enfance, de karma ou je ne sais pas quoi. On te dit dépression, manque de pression. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu remontes la pression. Pour remonter la pression, je vous ai montré à quel point l'une des priorités, c'est de restaurer le fonctionnement du système nerveux. Les soleils est l'un de vos plus formidables alliés, certainement. Je vous ai parlé aussi dans ces vidéos de maintenir un haut niveau métabolique. Chaque fois que vous avez les extrémités froides, parce que vous avez extrêmement dilué votre alimentation, à ces moments-là, vous êtes en risque de voir votre activité cérébrale diminuer et ralentir, pour la bonne et simple raison que si vous avez froid aux mains, c'est que toutes vos extrémités ne sont plus vascularisées de manière adéquate, y compris votre cerveau. Je vous ai donné des clés la semaine dernière pour maintenir un niveau métabolique adéquat, particulièrement quand on a fait des changements alimentaires, qu'on consomme beaucoup de fruits et de légumes, ne pas se laisser prendre par le piège de trop de fruits à queue en hiver quand on n'en a pas la capacité.
Et contrebalancer ça par une alimentation beaucoup plus dense, la priorité des priorités étant de maintenir un bon niveau de chaleur corporelle. Parce que quand tu n'as pas chaud, quand ton métabolisme ne fonctionne pas de manière adéquate, non seulement tes zones périphériques ne sont pas alimentées de manière adéquate, mais surtout, toutes les opérations de nettoyage et de réparation dans ton corps n'ont plus lieu telles qu'elles devraient avoir lieu. Donc, restaurer le fonctionnement du système nerveux, maintenir un bon niveau métabolique avec le critère de la chaleur. Éviter les aliments qui vont conduire à une déficience d'apport de sang au niveau du lobe frontal. Je vous ai parlé du gluten, la caséine, les caséomorphines, tous les additifs alimentaires globalement vont avoir une action extrêmement défavorable. Alors, il y a une troisième cause qui est une cause là endogène et non pas exogène. On sait très bien que par exemple les proliférations de candidats albicans dans le système digestif, eh bien, ces proliférations-là vont amener à la production d'un produit qu'on appelle l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, c'est le produit de décomposition de l'alcool et c'est ce qui fait qu'on se sent brumeux au niveau de la tête quand on consomme de l'alcool, quand on est ivre. L'acétaldéhyde amène à un défaut de vascularisation massif du système nerveux central, donc du cerveau, lié à l'action directe de ce produit. Les personnes qui souffrent de candidose chronique produisent elles-mêmes les produits toxiques qui vont amener à un défaut de vascularisation. À ce moment-là, nettoyage intestinal, programme de réhabilitation du système intestinal, priorité des priorités pour nettoyer ce système intestinal. Mais il faut bien savoir, là encore, on parle souvent de programme anti-candidose, j'y crois de moins en moins. Parce que tous ces programmes-là, ils sont d'une pensée extérieure qui pense qu'il faut supprimer ça, rajouter ceci, rajouter cela, alors qu'on n'a qu'une connaissance très parcellaire de ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est maintenir un système immunitaire en bon état de fonctionnement, un niveau métabolique élevé pour laisser le corps faire le travail et rééquilibrer. Et donc, soleil, alimentation, pratiques de santé sont essentiels. Alors, tout ça, c'est des visions à moyen terme. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter des béquilles. Des béquilles quand il n'y a pas assez de sang qui arrive à la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a pas assez de sang qui arrive à la tête en attendant que le terrain se restaure? Et il y a des solutions très très simples. C'est simplement de ramener du sang à la tête. Alors comment on fait? Vous allez voir, ça rime beaucoup à se prendre pour une chauve-souris. Alors, j'avais envie de vous montrer 3 ou 4 petites approches plus ou moins faciles à mettre en place chez soi, des choses très très rapides et qui peuvent vous apporter un soulagement immédiat. Leurs pratiques quotidiennes peuvent réellement changer votre vie. Ce n'est pas une correction du terrain, ça demande à continuer à travailler sur le terrain, mais en attendant, ça va vous simplifier sacrément la vie, à vous et à votre entourage. Alors, la première approche, elle est par les plantes médicinales. J'en ai amené 3 là, de chez ABC de la Nature. Alors le premier sur lequel je voulais insister, c'est le mélange cerveau et système nerveux. Ce mélange pour moi, il est extraordinaire parce qu'il contient 2 plantes majeures pour la microcirculation cérébrale. C'est le ginkgo biloba et le gotu kola. On a rajouté à cela de l'astragale et de l'éleutérocoque, qui sont 2 plantes adaptogènes qu'on peut retrouver dans le mélange surrénal que je vais présenter ensuite. Le mélange cerveau et système nerveux, il soutient le système nerveux, il alimente tout le fonctionnement de nos glandes endocrines pour aider à ce que ça pousse du sang à la tête. Il aide la circulation dans les micro-canaux cérébraux et c'est certainement l'une des meilleures réponses, on va dire, phytothérapiques à ces situations de dépression et de défaut de vascularisation du lobe frontal et de tout le système nerveux en général. Toutes les affections de type cognitif répondent fort favorablement à l'utilisation de ce mélange de plantes que j'utiliserai pendant des mois et des mois et des mois, le temps que la fonction se rétablisse. Il n'y a pas de risque de surdosage. Ce sont des plantes, l'astragale, la Centella asiatica, le gotu kola, le leutérocoque et le ginkgo biloba qui ne sont pas toxiques à haute dose. Ensuite, moi j'aime bien utiliser les 2 mélanges, glande surrénale et glande endocrine. On peut utiliser les 2. Glande surrénale étant juste à éviter pour les personnes qui sont déjà en hypertension. Ce n'est pas le premier mélange à prendre parce qu'il y a de la réglisse et que ça va trop booster le fonctionnement des glandes surrénales. Mais avec ça, avec ces 3 mélanges, on s'assure qu'il y a un maximum de sang frais qui arrive à la tête. C'est déjà un bon départ. Et après, il y a des pratiques corporelles. Alors je vous invite à me suivre pour qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire selon votre niveau de pratique. On va passer par la planche inclinée, la table à inversion et puis les positions inclinées en yoga qui sont relativement faciles à faire, qui s'apprennent assez rapidement et qui permettent de vraiment ramener du sang frais au niveau du cerveau.
Je vous invite à me suivre pour découvrir toutes ces excentricités pour jouer à la chauve-souris. Alors, premier exercice, ça fait partie des positions inversées en yoga qui sont fabuleuses pour le système nerveux central, le système endocrinien aussi. Alors les variantes sont multiples, il y a la position de la chandelle, ainsi de suite. Moi je voulais vous montrer une position inversée, ça fait trop longtemps que j'ai plus pratiqué le yoga, donc je ne me souviens plus le nom en sanskrit, ceux qui se connaissent pourront le décrire. Alors la technique elle est simple, elle consiste à se mettre sur la tête. Alors ça peut paraître compliqué, je vais essayer de vous décomposer le mouvement, ça s'apprend relativement facilement. Il suffit d'avoir un petit tapis de gym. Alors la technique c'est on met ses mains comme ça et on va venir caler sa tête entre ses mains. On place les mains au sol comme ça et on vient mettre sa tête en appui. Ça, tout le monde peut le faire. Une fois qu'on a fait comme cela, j'espère que ça va bien enregistrer, que tout ne va pas tomber, eh bien, on se relève au niveau des jambes et là, on avance les pieds. Et une fois qu'on a avancé les pieds, regardez, hop, tout naturellement, ça se met en place. Ça se met en place. Alors, on peut d'abord se stabiliser comme ça. Et là, vous avez déjà une fabuleuse position pour la tête. Il faut arriver à trouver son équilibre. Et ensuite, on peut détendre les jambes. Et hop, rester comme ça, et on peut rester comme ça de très longues minutes, tranquillement installé. La position est très confortable une fois qu'on a appris à la maîtriser, et elle permet de ramener efficacement du sang au niveau de la tête. Ensuite, pour redescendre, c'est tout simple. Hop, et hop. Vous voyez, donc tout le secret, c'est de se mettre à genoux comme ça. Là, tout le monde peut le faire. Une fois que vous êtes à genoux, vous dressez vos jambes, et là, vous les ramenez, et d'un seul coup, hop, vous allez sentir que ça va tout seul. Au début, quand on ne maîtrise pas le mouvement, ça demande beaucoup d'efforts physiques. Alors qu'en vérité, c'est juste une question d'équilibre. Ça ne demande aucune musculature particulière. C'est juste une question d'équilibre. Et le micro vient de tomber parce que lui aussi, il n'aime pas ces notions d'équilibre. Voilà, première position pour ramener du sang à la tête. Extrêmement efficace. Si vous restez comme ça 4-5 minutes, vous allez voir l'effet. Et au niveau des pensées, de la clarté mentale, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Les exercices de Hatha Yoga n'étaient pas pensés en vain. Hop, et on redescend. Alors, autre technique pour ramener du sang à la tête, technique fabuleuse, qui demande alors là aucune dextérité, contrairement à la position inversée de Hatha Yoga, ben, c'est la table à inversion. La table à inversion, qu'est-ce que c'est que cet instrument de torture? Ça se trouve relativement facilement. C'est un système dans lequel on va se fixer les pieds, ça se règle, on la règle en longueur. On se met sur une planche inclinée, on a les poignets à ce niveau-là, elle est parfaitement équilibrée, on la règle à sa taille. Et là, on va pouvoir partir tranquillement en position inversée, jusqu'à se retrouver, si on le désire, la tête en bas. Tout simplement, on est calé par les pieds, on peut se mettre les mains comme ça. Là, on joue vraiment à la chauve-souris. Ah, ce que ça fait du bien. Ça fait un bien extraordinaire aux disques vertébraux aussi, ça détend. On peut même ouvrir les bras comme ça, se laisser tomber. On peut laisser les bras comme ça. Moi, j'aime bien me les mettre comme ça, juste derrière la tête. Et rester suspendu comme ça. Ça ne demande aucun effort. Alors bien sûr, pour les personnes qui sont fatiguées, avec un système nerveux... Attendez, je regarde si je ne monte pas mon nombril. Non, ça va, c'est cool. Ça reste descend. Avec les personnes qui ont un système nerveux qui est un petit peu fatigué, il y a tout intérêt à y aller progressivement. C'est-à-dire au début, par exemple, eh ben, elles se mettent simplement dans cette position. Ou même dans cette position à plat. Et puis doucement, elles laissent descendre. Puis au début, elles descendent et puis elles remontent légèrement. Ça ne demande aucun effort au niveau des bras. Elles descendent, puis elles remontent légèrement. Elles peuvent faire ce mouvement de balancelle. Ça va stimuler. Ça ne va pas faire trop d'apport de sang au niveau du cerveau. Mais ensuite, hop, on peut même aller prendre la barre à ce niveau-là pour pousser au maximum jusqu'en butée. Voilà, et puis on se met comme ça et on peut y rester. Je crois que je vais y rester quelques longues minutes et on coupera la vidéo. Oh, c'est une position que j'aime énormément. Là, fabuleux pour ramener du sang à la tête. Ah, il n'y a pas mieux pour parler de physiologie. Et puis c'est rigolo de considérer le monde à l'envers. Là, je vois l'olivier là, qui est la tête en bas. On devrait passer un peu plus de temps à considérer le monde inversé. Ça changerait un peu notre perspective. On sent vraiment que ça apporte du sang à la tête. Alors je vous dis, au début, il faut y aller progressivement, lentement. Et là, on est vraiment suspendu. L'avantage, on peut le faire avec des crochets de suspension, mais ça demande une force physique réelle pour arriver à se décrocher. Là, l'avantage, c'est qu'on est complètement tenu. On remonte en toute sécurité. Il n'y a aucun risque
Les planches se règlent en longueur très facilement, donc on le règle à sa taille, donc elle est proche du point d'équilibre, donc il n'y a quasiment pas d'effort à faire pour remonter. On se laisse simplement suspendre. Quand on veut remonter, les mains trouvent naturellement les poignets, et hop, voilà, aucun effort à faire. Et là, je me laisse repartir en sens inverse. C'est extrêmement agréable. Ça fait partie des outils que j'apprécie énormément. Table à inversion. Dernière option, simple, alors certainement moins efficace dans l'absolu que la table à inversion, mais là, bricoler maison, la planche inclinée sur une petite table basse. Alors bon, il faut bien sûr pas prendre un angle trop fort, mais sur une petite table basse comme ça, une planche un peu renforcée, je vous montrerai après, et hop, on s'installe comme ça, voilà. Alors là, l'avantage c'est qu'on peut y rester pendant longtemps. C'est beaucoup plus doux que la table à inversion. Alors c'est certainement à recommander pour les personnes qui au début ont un système sympathique, donc le système qui nous permet de nous adapter, qui est un petit peu faiblard et qui vont avoir un petit peu de difficulté à compenser quand ils se mettent sur la table à inversion. Ça va leur créer des débuts d'étourdissement. Là c'est un bon début et ça continue à ramener le sang à la tête. Et là on peut rester comme ça pendant des heures, on peut bouquiner tranquillement, on peut rester à se détendre comme ça. Donc il s'agit de régler la bonne hauteur, d'avoir une planche assez costaud. Là, pour donner une idée, pour ceux que ça intéresse, ça c'est une petite planche en pin comme on peut les trouver d'habitude dans les magasins d'ameublement. Et hop, je me mets là au niveau de la caméra. Comme elle ploie assez, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé un gros madrier là, quelque chose, c'est quoi? C'est du 30 par 60 à peu près. Pour renforcer un petit peu tout ça, histoire que ça ne ploie pas au milieu, pour bien renforcer, clac, je viens le caler là. J'ai mis aussi un petit système qui me permet, j'ai mis un petit crochet sous la table pour éviter que ça glisse, mais en vérité ça ne glisse pas, donc c'est pas la peine particulièrement. Petite planche inclinée, toujours le même but, ramener du sang dans ce fameux lobe frontal, histoire que ça fonctionne un petit peu mieux par ici. Bon, vous l'avez compris, toutes ces techniques-là, ce sont des béquilles. Mais quand on n'a pas assez de sang frais qui arrive au niveau de la tête, il faut bien y répondre là, dans l'immédiat. En attendant de restaurer le système nerveux, mais cette restauration, elle peut prendre des années. En attendant de résoudre les problèmes de dysbiose intestinale et de prolifération fongique et candidosique dans les intestins, il faut bien y répondre. Parce que chaque jour qui passe où votre cerveau n'est pas alimenté de manière adéquate, ce sont des fonctions cognitives, des neurones qui dégénèrent, des connexions entre neurones qui dégénèrent, qui ne sont plus établies de manière correcte. Et c'est ça qui est essentiel. Alors, ramener du sang frais au cerveau, ça devrait être une pratique quotidienne pour moi. Alors, à chacun de trouver le système qui lui va bien. J'aime beaucoup la planche à inversion parce qu'en plus, ça a une action extrêmement favorable sur tout le dos, les disques dorsaux. Ça a d'abord été pensé pour cela. Il ne faut pas aller trop vite dans la vitesse d'inversion, mais quelles que soient ces méthodes, elles peuvent être salvatrices. Elles peuvent vous changer la vie. Et en quelques semaines, vous allez voir une différence colossale. Et Terra Incognita, c'est aussi ne pas souffrir. C'est aussi restaurer au plus vite les fonctions qui nous font défaut. Parce que c'est une espèce de cercle vicieux. Quand on est déprimé, pour mettre en place un programme de changement de mode de vie, c'est beaucoup plus difficile. Ces techniques-là que je vous ai présentées ce matin sont pour moi essentielles, simples et essentielles. Et je vous souhaite vraiment de découvrir tout le potentiel qu'il y a à ramener du sang au cerveau, à se rendre compte comment fonctionne votre cerveau une fois qu'il est alimenté correctement. Comment est-ce qu'il se répare une fois qu'il est alimenté correctement. Pensez bien, notre nature d'être vivant est d'être auto-réparant. Alors, quelle que soit la lésion à quelque endroit de l'organisme, à partir du moment où on assure un bon apport de nutriments de haute qualité et qu'on permet l'élimination des déchets de cette zone, alors à ce moment-là, tout fonctionne normalement. Bonne régénération, bon Terra Incognita, bonne oxygénation et nutrition de ce cerveau, de manière à fonctionner de manière un peu plus efficace que ce que l'on fait d'habitude et que le système nerveux ne soit pas transformé en système neuneux.